expérience. Nous faisons des expériences ensemble. Alors, aujourd'hui, j'ai attrapé Comptines mortelles d'Anthony Horowitz et puis je l'ai ouvert à la première page et donc je vais vous lire la première page ou les premières pages de Comptines mortelles. Vous êtes prêts? Allez, on y va. 23 juillet 1955. Un enterrement allait avoir lieu. Les deux fossoyeurs, le vieux Jeff Weaver et son fils, Adam, étaient arrivés à l'aube. Tout était prêt. La fosse creusée aux dimensions exactes, la terre soigneusement entassée sur un côté. L'église Saint-Botolphe de Saxby-en-Avon, qui datait du XIIe siècle mais avait subi de nombreuses reconstructions, n'avait jamais été plus charmante avec le soleil matinal qui se réfléchissait sur ses vitraux. Le nouveau cimetière se trouvait à l'est, près des ruines de l'ancien chœur, où poussaient des herbes folles et où pâquerettes et pissenlits s'épanouissaient entre les arches effondrées. Le village était silencieux, les rues désertes. Le laitier avait terminé sa tournée avec sa camionnette remplie de bouteilles brinque-ballantes, ainsi que les jeunes livreurs de journée. On était samedi, personne ne travaillait, et il était encore trop tôt pour les corvées du week-end. À 9 heures, l'épicerie ouvrirait ses portes. L'odeur de pain, tout juste sortie du four, s'échappait de la boulangerie voisine et les premiers clients n'allaient pas tarder. Après le petit déjeuner commencerait le concert des tondeuses à gazon. C'était le mois de juillet, le moment de l'année le plus actif pour l'armée des férus de jardinage. En prévision de la fête des moissons qui aurait lieu dans un mois, on taillait les rosiers, on mesurait les courges. À 13h30 débuterait le match de cricket sur la pelouse municipale. La camionnette de crème glacée stationnerait à proximité, les enfants joueraient, les visiteurs pique-niqueraient devant leur voiture, le salon de thé serait ouvert. Un parfait après-midi anglais en perspective. Mais pour l'instant, le village retenait son souffle dans un silence respectueux. On attendait le cercueil en provenance de Bath. En ce moment même, celui-ci était chargé dans le corbillard, entouré de son escorte lugubre, 5 hommes et une femme, qui tous évitaient de se regarder comme s'ils ne savaient où poser leurs yeux. 4 des hommes étaient les ordonnateurs de pompes funèbres de la très respectée entreprise Lanner & Crane, dont l'existence remontait à l'ère victorienne, époque à laquelle la charpente et la construction représentaient l'essentiel de son activité et où les cercueils et les funérailles n'étaient qu'un simple à côté, presque un accessoire. Paradoxalement, cette seule branche avait survécu. Lanner & Crane ne construisait plus de maisons et le nom était devenu synonyme de pompe mortuaire. Le service du jour, toutefois, était l'option économique. Un corbillard ancien modèle, pas de chevaux noirs ni de couronnes extravagantes. Le cercueil lui-même, bien que joliment travaillé, avait été fabriqué dans un bois de piètre qualité. Une simple plaque en métal argenté, et non en argent, portait le nom de la défunte et les 2 dates essentielles. Mary Elizabeth Blackistone, 5 avril 1897, 15 juillet 1955. Sa vie, à cheval sur 2 siècles, n'avait pas été aussi longue qu'elle le paraissait et s'était interrompue de façon inattendue. Le plan d'épargne obsèque de Marie n'avait pas suffi pour couvrir les dépenses ultimes, ce qui n'avait d'ailleurs pas d'importance puisque l'assurance acquitterait la différence. Et sans doute aurait-elle été heureuse de voir que tout se déroulait selon ses souhaits. Le corbillard démarra à l'heure prévue pour son trajet de 8 miles. L'aiguille des minutes indiquait la demie de 9 heures. En respectant une allure appropriée, il arriverait à l'église à 10 heures pile. Si l'entreprise Lanner & Crane avait eu un slogan, cela aurait pu être « jamais en retard ». Et si les 2 proches de la défunte accompagnant le cercueil ne le remarquèrent peut-être pas, le paysage n'avait jamais paru si beau, avec les prés derrière les murets de pierre qui descendaient en pente douce vers la rivière Avon. Dans le cimetière de Saint-Botolphe, les 2 fossoyeurs examinaient leur ouvrage. On peut employer de nombreux qualificatifs pour évoquer un enterrement. Recueilli, propice à la méditation, philosophique. Mais Jeff Weaver trouva le mot juste quand, appuyé sur sa bêche et roulant une cigarette entre ses doigts, il se tourna vers son fils et décréta : « Elle n'aurait pas pu choisir une plus belle journée. »
Voilà, c'était la lecture du jour. À demain.